Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet très important, celui qui concerne les couples qui vivent éloignés à différents lieux géographiques et qui continuent à vivre donc leur mariage ainsi. Donc nous voulons analyser cela parce que pour plusieurs raisons, j'ai aussi été dans ce cas, peut-être pour la recherche d'une meilleure opportunité professionnelle, on peut se retrouver pendant un moment donné dans une autre ville pendant un certain temps alors que notre épouse ou notre famille est restée dans la ville donc où on était localisé. Ça peut aussi être pour d'autres raisons, peut-être par rapport à notre métier, on peut être amené à voyager très souvent et à rester à d'autres endroits géographiques éloignés donc de notre belle épouse et de notre famille. Donc nous allons un peu analyser ça et prendre certains conseils importants donc de sagesse. Donc pour cela, nous allons d'abord voir une image qui est très importante qui s'est passée à la création du monde. D'accord? Donc on va aller dans la Bible, donc dans Genèse, donc au chapitre 3. Donc on a juste un couple sur la terre, le premier couple sur la terre. Il se passe qu'à un moment donné, la femme se retrouve à un autre endroit du jardin, donc où ils étaient, qui était le jardin d'Éden, à un autre endroit géographique du jardin, et l'homme, donc Adam, à un autre endroit géographique. Et ce qui se passe derrière, c'est que c'est à ce moment-là que le serpent a profité, a engagé une certaine discussion avec la dame, donc comme on le sait, qui a mené finalement à la chute donc de l'humanité. Donc cette distance-là que nous voyons ici, sur le point de vue géographique, ouvre les portes à d'autres voix qui ont la possibilité de parler donc aux oreilles de Marie ou de parler aux oreilles donc de la femme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se met à côtoyer plus certaines personnes que d'autres. Peut-être tout d'un coup, vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre épouse, peut-être avec d'autres femmes, donc qui sont peut-être des collègues femmes, si vous êtes homme, qu'avec votre épouse. Et vous êtes dans ce lieu géographique et vous communiquez bien sûr par WhatsApp, Telegram ou bien toute autre possibilité que vous avez, Skype, etc. Vous voyez de temps en temps, vous discutez. Mais il n'y a plus cette proximité physique. Peu importe la raison en fait, la raison qui est évoqué, qui entraîne cela, on doit prendre conscience qu'il y a un danger, un grand danger pour notre couple, pour notre mariage lorsqu'on se retrouve dans cette situation. On verra les conditions dans lesquelles on doit être si on se retrouve dans ce genre de situation. Mais avant ça, nous allons regarder une autre histoire. Donc c'était un roi. D'accord, un roi qu'on appelait David. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez regarder dans le livre de 2 Samuel, d'accord, à partir de chapitre 11. Et là, on parle du roi David, donc qui n'est pas allé en guerre, et donc il y a d'autres hommes, et bien sûr, qui vont en guerre. D'accord, lorsque les hommes sont en guerre, ils sont éloignés physiquement donc de leurs épouses. Ils vont pour des semaines, c'est des campagnes qui peuvent même durer des mois, selon l'ennemi et notre position dans l'armée. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Uri, en fait, qui est sur le front. Donc son épouse est restée donc à la ville. Et là derrière, donc le roi finalement remarque son épouse et le roi s'accapare donc son épouse. Mais qu'est-ce qui a favorisé cela? C'est l'éloignement physique. Le fait que le soldat Uri, d'accord, mais qui combattait pour une bonne cause, ça n'enlève pas, et pourtant, les dangers qu'il y a lorsqu'un homme et une femme décident de vivre à des lieux géographiques différents. Cette femme, finalement, elle a rencontré quelqu'un qui est beaucoup plus aisé, quelqu'un qui est mieux situé, quelqu'un qui a une autorité et qui a un plus grand pouvoir, etc. Et de fil en aiguille, et bien voilà, elle s'est même retrouvée donc enceinte
mais pas de s'embarrer. Donc, ce sont des situations parce qu'il y a des métiers qui font que certaines personnes sont obligées de partir pour des semaines, d'accord, ou pour des mois. Par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine du pétrole, pourquoi pas ils vont pour des semaines sur des sites pétroliers offshore ou bien onshore en brousse, etc. Donc, ce sont des métiers, ce sont des circonstances des métiers ou bien des métiers de l'air comme des hôtesses de l'air, des stewards qui vont parfois pour un bon moment, d'accord, pendant au moins quelques jours, lorsqu'ils sont dans des vols long courriers, se retrouvent dans d'autres pays et leur époux ou leur épouse restent donc dans leur pays où ils ont leur résidence principale. Alors, comment gérer ce genre de situation? Eh bien, pour gérer ce genre de situation, il n'y a qu'une seule solution. La solution, c'est de revenir ensemble le plus vite possible. Revenez ensemble le plus vite possible. Et que faire pendant le temps où vous n'êtes pas ensemble? Voilà, on va lire donc encore un conseil divin, donc qui est dans le livre de 2 Corinthiens, d'accord, 1 Corinthiens au chapitre 7. D'accord, voilà ce qui est dit à partir du verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez? D'autres versions disent, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Donc, l'incapacité à maîtriser donc les pulsions sexuelles. D'accord? Parce que lorsqu'on a réveillé cela, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a goûté à cela, d'accord? Voilà pourquoi la Bible recommande de ne pas réveiller l'amour. En fait, de ne pas réveiller cet amour éros, cet amour sexuel avant le temps, parce que c'est une des pulsions qui est difficile pour tout homme de contrôler au bout d'un moment. Donc cet éloignement met en danger le couple. Voilà pourquoi, si c'est pendant un moment que vous êtes éloigné, vaquez à la prière. C'est pour un moment. C'est pas pour des mois, c'est pas pour des années, pour une raison professionnelle, pour avoir un peu plus d'argent ici, ou bien parce qu'on a plus d'opportunités professionnelles ici dans cette ville pour l'homme et dans l'autre ville pour la femme. Nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des conseils divins qui sont donnés ici. C'est nullement recommandé par Dieu qu'un couple, un mari et sa femme qui sont mariés vivent dans des villes différentes, mais des activités quasiment parallèles. D'où est-ce que ça vient? Ce conseil ne vient pas de Dieu parce que ça ouvre un terrain à Satan, à l'ennemi, qui pourra parler à l'un et l'autre. Et ça fait perdre la saveur. On s'habitue à vivre sans l'autre. Donc la présence de l'autre finalement ne ramène pas grand-chose à notre vie. Parce qu'on s'habitue plus même à toute personne. Il y a le risque de tomber dans le péché, il y a le risque de tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, finalement d'exposer son mariage et de gâter son mariage complètement. Peu importe les raisons, le conseil divin doit avoir le dessus sur la recherche du gain, sur avoir plus de gains. Si vous êtes tout le temps en déplacement et que c'est une meilleure opportunité professionnelle, soit vous amenez directement votre famille là-bas. Simplement, ou bien voyager avec votre époux, votre épouse. Et c'est ça le conseil divin. Il est temps d'arrêter de continuer à patauger dedans. Et c'est le moment de faire débuter tout pendant qu'il est temps. Donc voilà pour les couples qui vivent éloignés.
Je me suis même retrouvé dans ces situations, Bobo. C'est très, très dangereux. Alors, le conseil divin vous demande aujourd'hui de repartir rapidement ensemble. Et si pour quelques jours vous êtes obligé de t'éloigner, va qu'à la prière. Restez en garde l'un pour l'autre. Veillez sur l'autre. Dans la prière, veillez sur l'autre, protégez votre couple, prenez les nouvelles, etc. Si elle a la possibilité, déplacez-vous ensemble ou allez trouver l'autre, etc. Et c'est ça qu'il faudra prendre sur soi. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis mettez en pratique le conseil divin. Ciao, ciao.